Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous sommes le samedi 13 mai 2023 et nous allons faire le tirage des énergies et les conseils pour le week-end. J'espère que vous avez tous bien dormi, que vous commencez une journée agréable. Donc je tenais à remercier tous les abonnés, que cela soit les plus anciens, les nouveaux, les futurs. Je vous remercie d'être sur ma chaîne. Donc, vous avez toujours trois possibilités. Je commence par la pierre de l'œil de tigre. Vous avez également celle de la cristal de roche et bien évidemment celle de l'améthyste. Donc, bien entendu, au courant de ce week-end, si vous avez choisi le tas numéro 1, vous avez toujours la possibilité de changer de tas par rapport à votre situation personnelle. Donc bien entendu, si ce message ne vous parle pas dans l'instant T, revenez un tout petit peu plus tard, à ce moment-là, il vous parlera peut-être. Et bien entendu, chaque personne aura sa propre interprétation des cartes. Cela n'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est l'interprétation que j'ai des cartes à l'instant T. Donc choisissez le tas que vous désirez et nous allons procéder . Donc, je vais commencer par le tas numéro 1. Est-ce que vous voyez les cartes? Si je la pose comme ça, est-ce que vous la voyez? Oui. Donc, nous allons commencer par la surprise. Donc, je parle pour toutes les personnes, que vous travaillez, que vous ne travaillez pas, que vous soyez à la retraite. Peu importe, cette carte, ce tirage correspond à plusieurs personnes. Donc, vous allez commencer par une surprise. Donc, vous allez être émerveillé par quelque chose, que ça soit dans votre foyer, que ça soit par des amis, que ça soit par des sorties, peu importe, mais vous allez vers quelque chose de beau et vous allez être surprise sur une situation. Hop, elle était passée en dessous, je vais les remettre ici. Nous avons le travail, les nœuds, le silence. Je vais me mettre comme ceci. Donc, pour la proposition 1, vous avez un travail à faire. Alors, si vous êtes au travail, vous avez quelque chose à faire, à prouver sur votre lieu professionnel. Peut-être vous avez des épreuves pour passer, avoir un avancement, peu importe. Mais vous avez un travail à faire justement là-dessus. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous avez un travail à faire sur quelque chose qui vous bloque parce que vous avez des nœuds dans le cœur, vous avez une situation qui vous a mis mal à l'aise, qui vous a mis dans le silence, qui vous a contraint à vous taire. Mais c'est pour cela qu'on vous demande de faire un travail sur cette situation pour enlever les nœuds que vous avez dans le corps, le silence que vous avez, peut-être que vous avez des choses cachées et que vous ne pouvez pas en parler autour de vous. Parce que vous avez des situations compromettantes ou quelque chose qui ne vous va pas. Parce que vous avez de la trahison, de la manipulation, des jugements, des tracas aussi également. Mais vous allez réussir à mettre fin à cette situation. Donc, pour les personnes qui travaillent, vous avez des choses à faire dessus également. Travaillez sur votre organisation, travaillez sur les choses que vous avez à travailler. Mais en tous les cas, si vous allez mettre fin à cette situation, c'est parce que des personnes peut-être parmi vous ont osé parler, aller vers les autres, discuter des choses qui peuvent les bloquer, les mettre mal à l'aise, les soucier par rapport aux trahisons, à la manipulation, au jugement. Donc faites attention à tout cela. Faites un travail dessus justement, faites de la méditation, sortez parce que vous allez vers une surprise. Donc, vous allez réussir à combattre tout ça en faisant un travail sur vous-même personnellement. Ou peut-être aussi également demander de l'aide autour de vous. Vous pouvez demander de l'aide aux anges, aux guides, aux archanges, peu importe, mais vous avez vos amis aussi autour de vous. Et ça, n'importe quelle croyance que vous avez à l'intérieur de vous. Donc, nous allons prendre aussi, alors... Bien entendu, ne prenez ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, nous avons les peurs, la rapidité et la liberté. Donc, vous avez des peurs, que ça soit dans le domaine du travail si vous travaillez, mais travaillez justement dessus pour enlever vos peurs, vos tracas, vos soucis et la manipulation. Donc,
faites ceci, parce que vous allez mettre fin à cette situation. Au niveau sentimental, vous avez aussi également des peurs, des colères, quelque chose qu'il y a autour de vous et que vous ne savez plus comment faire. Donc c'est pour cela qu'il y a quelque chose qui va arriver vers vous avec rapidité et vous allez vous sentir plus léger. Donc vous allez peut-être trouver une solution au problème qu'il y a dans votre couple, si vous êtes marié. Pour retrouver votre amour, votre liberté, votre joie, enlevez ces peurs, enlevez ces colères, enlevez ce qui peut vous mettre mal à l'aise et retrouver votre liberté. Envolez-vous vers quelque chose de beau. Donc, travaillez, observez, regardez les choses à améliorer pour retrouver votre amour et votre sérénité dans votre couple. Peut-être que vous avez également besoin de vous isoler à un moment donné, justement, pour vous retirer tous ces tracas, tous ces soucis, toutes ces choses qui ne vont plus dans votre couple. Voici pour la proposition numéro 1. Je vais les mettre les cartes autrement parce que je n'ai plus de place. Voilà. Donc, pour le tas numéro 2, nous avons la passion. Donc, le tas numéro 2, vous aurez la passion de quelque chose, que ce soit dans n'importe quel domaine, que vous travaillez, que vous soyez à la retraite ou pas. Mais vous allez avoir la passion sur quelque chose. Peut-être aussi également retrouver votre amour, retrouver l'amour de soi, retrouver votre intégrité également. Car nous avons le diable, le message, l'amour, mais également le chien et le fleur. Donc, est-ce que vous voyez les cartes? Voilà, je vais les mettre comme ceci. Donc, votre week-end va commencer. Peut-être que vous allez être attiré par une addiction. Peut-être qu'il y aura la manipulation, la trahison, la jalousie. Peu importe que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas. Peu importe. Mais autour de vous, vous pouvez trouver quelqu'un qui vous manipule, qui vous juge, qui vous emmène dans leur piège, qui essaye de vous bloquer dans un silence. Mais faites attention aux messages que vous allez recevoir parce que ça peut être des signes, ça peut être des heures miroirs, ça peut être des heures doubles, ça peut être des messages que vous envoyez à quelqu'un justement pour vous aider, pour vous épauler. Mais vous allez peut-être aussi également recevoir du courrier et cela par n'importe quel moyen. Ça peut être également par des réseaux sociaux parce que on vous demande de retrouver votre amour, votre sérénité parce que vous allez réussir à contourner les épreuves, les choses qu'il y a autour de vous, que ce soit par des amis, par de la famille, peu importe, mais vous allez réussir à contourner tout ceci pour retrouver votre amour et votre intégrité. Car vous avez la fidélité, vous avez quelqu'un autour de vous qui peut vous aider, qui est loyal, qui peut vous aider à combattre n'importe quel mal, que ça soit d'ordre du travail pour ceux qui travaillent, que ça soit d'ordre amoureux, que ça soit d'ordre des amis, peu importe. Mais vous avez des personnes qui sont fidèles autour de vous, qui peuvent vous aider et vous épauler, car vous allez retrouver le bonheur, la joie, la sérénité et la passion. Donc, mettez tout en preuve justement pour essayer de combattre ces addictions, ces manipulations, ces jugements, ces trahisons, parce que vous allez recevoir des messages qui vont venir vers vous pour retrouver votre amour, votre sérénité, les choses que vous avez contournées. Vous avez des amis qui sont fidèles autour de vous, à qui vous pouvez compter, parce que vous allez retrouver la joie, la beauté, la sérénité également. Ne prenez ce qui résonne en vous. Et ces messages parlent à tout le monde, que vous travaillez, que vous soyez à la retraite, peu importe. Au niveau sentimental, vous avez les addictions, qui ressort aussi ici. Nous avons les expériences et nous avons la consultante. Donc ici, dans le niveau sentimental, on va vous demander, parce que vous avez des addictions. Donc, retirez les addictions que vous avez. Peut-être que vous avez des difficultés, peu importe. Mais retirez ces addictions pour aller à la recherche parce que vous avez de la sagesse, de l'intelligence et avec la maturité et votre expérience, vous allez réussir à combattre vos addictions, quelles qu'elles soient. Sortez de votre routine, sortez et allez faire peut-être aussi de la méditation, allez faire des choses qui peuvent justement vous permettre de retrouver votre amour, votre savoir pour retrouver... comment je pourrais dire ça?
pour pouvoir voir les choses différemment et peut-être enlever peut-être ces peurs, ces trahisons, ces jugements que vous pouvez avoir dans votre couple. Peut-être que vous vous posez des questions, mais il n'y a pas à vous poser ces questions. Justement, réfléchissez, profitez de votre sagesse, de votre expérience pour voir les choses différemment et donner la chance à votre couple peut-être s'il y a eu une trahison ou une manipulation. Faites-vous confiance. Faites un travail sur vous pour retirer vos addictions que vous avez. Voici pour la proposition numéro 2. Nous allons passer au tas numéro 3. Donc, votre état émotionnel, vous allez commencer par un rejet. Donc, vous allez rejeter quelque chose, que ce soit dans le domaine du travail, que ce soit chez vous, que ce soit dans n'importe quelle situation. Vous allez à un moment donné vous sentir exclure de situation, que ce soit familial, au travail ou autre. Ceci va vous apporter un coup de fouet. Donc, il va falloir vous pousser au derrière justement pour trouver ce qui vous bloque, les tracas, les soucis, les contrariétés. Vous avez ce choix à faire. C'est vous qui allez prendre cette décision justement pour combattre le mal-être qu'il y a en vous parce que vous avez un rejet. Donc, il va falloir que vous enquêtez, que vous recherchiez également la situation qui peut vous mettre dans cette situation justement. Donc, ce choix, c'est vous qui avez à le faire. On ne peut pas le faire pour vous-même. C'est vous qui avez la clé en main, qui avez la clé à l'intérieur de vous justement pour trouver ce mal-être. Et au travail, ça peut être aussi également, vous allez peut-être rencontrer des difficultés qui vous a mis mal à l'aise dans les tracas, dans les soucis. Donc, mettez-vous un coup de fouet, cherchez, discutez avec les personnes qui peuvent vous mettre mal à l'aise, votre hiérarchie, les collègues, les amis, peu importe. Mais poussez-vous à faire ces recherches justement pour retrouver le bonheur, la joie et le bon chemin. Donc, suivez votre intuition parce que vous avez le livre qui est ouvert. Donc, vous avez les connaissances, le savoir justement pour affronter justement toutes les choses qui ne vont pas ou qui vont arriver. C'est pour cela qu'on vous demande de vous mettre un coup de fouet. Pardon. Nous avons au niveau sentimental le temps. Donc, pour le moment, vous êtes à l'attente de quelque chose, que ça soit dans le domaine professionnel ou dans votre couple, peu importe. Mais là, on est en train de parler au niveau sentimental. Donc, là, au niveau sentimental, vous êtes à l'attente de quelque chose. Peut-être une proposition, peut-être une demande, peut-être que votre compagnon, votre compagne veut vous faire une demande et que vous êtes à l'attente de celle-ci. Peut-être aussi, vous êtes dans la routine et que vous attendez que votre partenaire change d'opinion et justement vous propose des nouveautés pour sortir de cette routine. Soyez créatifs, voyez les choses différemment et changez les choses qu'il y a à changer dans votre couple pour sortir de cette routine. Et vous allez retrouver l'épanouissement de votre couple. C'est peut-être également faire attention qu'il n'y ait pas une triangulaire dans votre couple. Mais là, on vous demande de jouer, de profiter, de changer pour retrouver votre joie du couple. Et soyez créatifs parce que votre compagnon ou votre compagne est à l'attente de quelque chose. Voici pour les tirages. Et nous allons finir par prendre un message des anges. Donc, bien entendu, ce message ne parlera pas à tout le monde. Prenez simplement ce qui vous parle. Deux cartes ici. Oh, 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 oh. Les cartes se sauvent. Oh, oh. Et nous avons celle-ci. Pour le tas numéro 1, nous avons le destin. Je vais vous mettre la carte comme ceci. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en avenir radieux. Donc, c'est à vous de travailler dessus sur des situations qui peuvent être j'arrive pas avec ce... Désolée, j'ai un chat dans la gorge.
C'est vous qui avez la destinée de changer les choses dans votre vie pour briller, chanter, profiter des belles choses qu'il y a autour de vous justement pour vous transformer et voir les choses différemment et retrouver quelque chose de brillant autour de vous. Et désolé pour ce bafouement au début. Compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en t'en comblant de joie et de chance. Donc, soyez avec de la compassion avec vous-même et avec les autres pour que l'univers puisse vous remercier et vous également remercier l'univers des joies et des cadeaux qu'il vous apporte, que ce soit matériel ou autre. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Donc cela, même si vous avez des contrariétés, des problèmes, des jalousies, de la manipulation, des jugements, des peurs, des addictions, grâce à l'ange qui a autour de vous et que vous allez demander de l'aide, il va vous apporter cette guérison intérieure et extérieure, donc, et vous apporter de la compassion. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide à vos anges, peu importe la croyance que vous avez. Ils sont là pour vous aider, pour vous épauler à des moments difficiles qu'il y a autour de vous et qui peut se passer dans ce week-end. Foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Donc même si vous avez des choix à faire, si vous avez été blessé, quelqu'un vous a blessé dans votre orgueil, peu importe, et vous avez été obligé de rejeter certaines situations, gardez la foi en vous justement pour retrouver un calme, une sérénité, être posé. Donc faites de la prière, demandez de l'aide également, mais gardez votre foi intérieure pour régler les situations qui peuvent être compromettantes pour ce week-end. Merci. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir aidé. Je vous dis de passer un bon week-end avec ce soleil. Et en tous les cas, je suis désolée à des moments où j'ai pu bafouiller ou avoir les paroles qui se bloquent, peu importe. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et passez un excellent week-end. Au revoir.